Bonjour et bienvenue dans ce 3 minutes éco. La crise sanitaire nous a poussés collectivement et brutalement à revoir nos modes de vie et a fait apparaître tout un champ lexical jusqu'alors inconnu, comme la distanciation sociale ou les gestes barrières. Mais parmi les externalités positives à cette crise, il y a le développement massif du paiement sans contact qui, jusqu'alors, comptait plus de sceptiques que d'adeptes. C'est dans ce contexte que le Request to Pay, ou en français requête de paiement, a vu le jour. Comment peut-il révolutionner les transactions entre particuliers et professionnels et surtout pourquoi représente-t-il une opportunité pour les banques européennes de s'émanciper des traditionnels réseaux de paiement? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Parinaud, consultant senior chez Square. Bonjour Romain. Bonjour Sarah. D'abord, peut-être en quelques mots et en guise d'introduction, Romain, vous allez nous en dire davantage sur le Request to Pay, système de paiement pour les particuliers et les entreprises, entré en vigueur le 15 juin dans l'espace européen. Oui, avant de présenter le Request to Pay, j'aimerais remettre un peu de contexte. En effet, la BCE souhaite disposer d'un marché unique de paiement de détail entre les 27 pays de l'Union européenne. Ce vaste projet ambitionne d'avoir un système de paiement européen afin de sécuriser et fluidifier toutes les transactions dans la zone européenne. C'est dans ce cadre que le Request to Pay s'inscrit. Donc maintenant, qu'est-ce que le Request to Pay? C'est un système de messagerie standardisé et interopérable avec les solutions de paiement existantes. Ce nouveau procédé ne vient donc pas révolutionner l'échange de monnaie, ce n'est pas une nouvelle solution de paiement, mais plutôt une brique qui vient s'insérer dans l'écosystème de la chaîne du paiement. Aujourd'hui, pour effectuer un virement, il faut enregistrer l'IBAN, valider l'IBAN et ensuite initier le paiement. Demain, le Request to Pay vient inverser cette logique puisque c'est au payé d'initier le paiement. Le payeur n'aura plus simplement qu'à valider l'opération. Et c'est la technologie SEPA qui assurera le transfert de monnaie. Ok, alors on comprend bien finalement que le Request to Pay vise à développer l'usage du virement instantané. Mais finalement, en quoi est-ce novateur? Certains acteurs de la FinTech française le proposent déjà depuis plusieurs années, Romain. Totalement. Cette nouvelle cinématique vient ajouter une personnalisation au paiement et surtout sera connectée aux différents services et produits opérés par les banques. Donc on peut très bien imaginer que demain le consommateur voudra échelonner son paiement ou bien le versement sera effectué à une date ultérieure, mais également on peut penser qu'il pourra réaliser le paiement avec un prêt conso ou un prêt personnel. En somme, le RTP assure aux créanciers d'être payés et donne beaucoup plus de liberté aux payeurs. Autre élément aussi à prendre en considération pour les artisans et les entrepreneurs, demain, avec un dispositif dédié, ils n'auront plus qu'à envoyer leurs factures à leurs clients et seront payés directement. On pourra dire que le téléphone portable remplacera le fameux TPE. Ok, alors on comprend en vous écoutant l'intérêt de ce nouveau système de paiement pour les consommateurs qui élargit finalement le spectre des factures payables par virement. Mais pour les banques, quel est l'intérêt? Est-ce qu'elles cherchent à s'émanciper des réseaux interbancaires comme Visa et Mastercard? Alors l'enjeu pour les banques, il est très clair, s'affranchir de la carte bleue. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on effectue une transaction par carte bancaire, des frais viennent s'ajouter. Frais de réseau, lutte contre la fraude ou innovation, et ces frais sont bien souvent à payer par le fameux payé. Et en plus, ces frais ne viennent pas dans les banques, mais plutôt à ces entreprises de maîtrise de carte comme Visa et Mastercard. De plus, les fraudes à la carte bleue sont de plus en plus en nette progression et cela coûte très cher aux banques. En somme, avec le RTP, les banques européennes souhaitent vraiment reprendre le contrôle sur toute la chaîne de paiement en la sécurisant un maximum. Alors justement, pour reprendre le contrôle, quelles sont les dernières étapes, enfin les prochaines étapes plutôt, pour qu'un système de paiement européen voit le jour, Romain? Eh bien, on peut dire que les discussions ont déjà commencé, puisque en fin d'année, 16 banques européennes se sont rassemblées pour créer l'European Payment Initiative, EPI, justement pour réfléchir à cette solution et surtout à définir le nouveau business model. Puisque aujourd'hui, la dernière étape, c'est de trouver un équilibre entre les banques, les régulateurs et les clients. Une fois cette étape finalisée, il n'y aura plus rien qui pourra stopper l'ascension de cette nouvelle solution de paiement. Merci Romain. Merci Sarah. Cet épisode de 3 minutes éco est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.